Bonjour la famille, bonjour, bonjour, peu importe là où vous nous suivez, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, Tchad, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, en France, en Italie, peu importe le pays où vous nous suivez, bonjour à tout un chacun. Donc bienvenue dans ce live là. Ça faisait un bon moment que je n'ai pas organisé de live. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un live, échanger avec vous, discuter un peu avec vous. De beaucoup de choses. Vous savez, j'ai eu à être absent pendant très longtemps et là je suis de retour et j'ai eu pas mal d'expériences, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je me suis dit il faut partager 2-3 trucs avec les acteurs, ces personnes là qui me suivent, qui m'accompagnent, voilà. Donc donc voilà, ce sera essentiellement en français, mais peut-être de temps à autre, on va mettre quelques mots Bambara dedans pour ma communauté Bambara qui nous suivent également. Donc, tous ceux qui sont connectés, commencez d'abord par partager. On a besoin, avant de commencer, d'avoir au moins une cinquantaine de partages avant que je rentre dans le vif du sujet. Donc, le live sera une trentaine de minutes maximum. Mais tant que vous ne partagez pas, vous savez, c'est difficile de commencer parce qu'il faut qu'on atteigne les 100 personnes connectées. On est déjà à 60. Donc, partagez rapidement, chacun dans 10. Voilà, 10, 30 groupes. Hello. Yes, hello everybody. I think everything is okay. Thank you very much for coming. Donc, bonjour à tous, comme je disais. Aniche Animbaraji. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de comment augmenter ses chances. Comment augmenter vos chances. Si vous avez des questions, posez-les. Dites-nous depuis quel pays vous me suivez déjà. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Ok. Commentaire là. Donc, et surtout, maximum de partage. J'ai besoin qu'on puisse atteindre les 50 partages déjà. Donc, chaque personne qui nous suit, partagez au moins dans 10 groupes ou dans 5 groupes minimum. Donc, voilà. Bega partager groupe ou temps. Voilà ça. Aujourd'hui, on va parler de comment augmenter ses chances. Vous savez, dans la vie, souvent vous avez l'impression que certaines personnes ont plus de chances que d'autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez l'impression que les bonnes choses n'arrivent qu'aux mêmes personnes. Il y a un secret. Et je vais vous partager aujourd'hui le secret qui fait que certaines personnes, on a l'impression qu'ils ont plus de chances. Vous allez voir que d'autres personnes, par contre, ils traînent. Ils ont du mal à s'en sortir. Ils trouvent qu'ils ne sont pas chanceux. Ils se battent. Mais malheureusement, rien ne bouge. Souvent même, on a l'impression que, voilà, c'est des choses mystiques. Que quelqu'un nous empêche de réussir. Que c'est ce qui fait que les choses ne décollent pas. Non, ce n'est pas ça. La chance, ça se cherche. La chance, ça se provoque. Donc, vous pouvez provoquer vos chances. Donc, déjà, pour toutes ces personnes-là qui nous suivent, bonjour à vous depuis la Côte d'Ivoire, je vois, voilà, quel pays encore, je vois Abidjan. Mettez vos pays, s'il vous plaît, les amis, et surtout partagez dans beaucoup de groupes. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, comment attirer la chance? Vous savez, si vous voulez attirer la chance, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez vivre d'abord pour vous-même. Vivez pour vous-même. Malheureusement, on se rend compte qu'en Afrique, les gens ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils vivent pour les autres. Ils s'habillent pour les autres. Tout ce qu'ils font, ils regardent le regard des autres avant de regarder eux-mêmes les regards. C'est comme vivre pour les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous devez d'abord vivre pour vous. Et pour ça, vous devez détecter ce que vous voulez atteindre sur cette terre-là. Parmi les gens qui nous suivent, est-ce que vous savez sur cette terre-là quelle est votre mission? Très peu de personnes connaissent leur mission sur cette terre-là. C'est ce que vous devez connaître, votre mission de vie. Et quand vous connaissez votre mission de vie, vous savez ce pourquoi vous vous battez. Mais quand vous ne connaissez pas votre mission de vie, qu'est-ce que vous faites? Vous courez de gauche à droite. Vous essayez de faire tout et n'importe quoi. Vous êtes dans toutes les activités. Donc, vous pensez que dans ça, vous allez réussir. Ça ne marche pas. Vous sautez là-bas. Et vous ne durez pas dans une activité parce que vous ne connaissez pas votre mission de vie. Donc, essayez de connaître votre mission de vie. Essayez de savoir ce pourquoi Dieu vous a créé. Ce que vous voulez réaliser. Et pour ça, vous devez savoir dans quoi vous êtes bon. On a tous un don que Dieu nous a donné.
Everybody has a gift, a talent. And you have to work on this talent. Quand on barake au talent. Et lorsque vous connaissez votre talent, vous commencez à travailler sur votre talent. Vous serez le numéro 1 dans votre domaine. Tout le monde va courir derrière vous. Les gens vont chercher à vous rencontrer. Les gens vont payer pour le talent que vous avez. Mais souvent, pour trouver ce talent-là, c'est ce qui est un peu difficile en Afrique. Parce qu'en Afrique, on n'observe pas les enfants. On n'observe pas, on ne teste pas beaucoup de choses. Tout ce qu'on fait, c'est aller à l'école, aller à l'école. Alors que on détecte vite son talent dans les activités. Vous savez, quand vous allez à l'école et que vous êtes beaucoup dans les activités de terrain, vous allez très rapidement détecter votre talent. Et quand vous détectez votre talent, c'est fini. Toute votre vie, vous devez vous concentrer sur ça à 200%. Regardez les pays tels que les États-Unis et les Américains. Depuis l'enfant est petit, on sait que lui, il va réussir dans le basket. On sait que lui va réussir dans le volleyball. Lui, c'est dans la musique. Lui, c'est dans les études. Ainsi de suite. Et on prépare l'enfant uniquement sur ça. Et quand il devient bon, il devient mondial. Parce que toute sa vie, depuis qu'il a l'âge de 15 ans, vous allez voir que depuis l'âge de 5 ans, l'enfant ne fait que ça. Donc, il grandit dans ça et il finit par réussir. Mais nous, on stagne. On va faire des études. Vous voyez des jeunes chez nous au bac, vous lui demandez ce qu'il veut faire de sa vie. Il dit, je ne sais pas. L'enfant ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre et sans savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, il faut que tous ces éléments-là, ça change. Vous devez avoir une idée de ce que vous voulez faire de votre vie. De ce que vous avez envie de réaliser. D'où vous voulez, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, comment vous voulez réussir. Vous devez travailler sur tous ces éléments-là. Malheureusement, on n'a pas ça chez nous en Afrique. Donc, on doit tâtonner, 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 tâtonner. Deuxième élément qui nous manque, c'est la patience. Vous savez, on commence très tard. Chez nous, généralement, c'est à 25 ans, 30 ans en Afrique qu'on commence réellement à rentrer dans la vie active. Ce qui n'est pas normal. Votre vie doit être active très tôt. 10 ans, 15 ans, vous êtes dans la vie active. Les vacances, vous devez aller grouer. Le soir, quand vous descendez, vous ne faites rien, vous devez faire des choses. Vous savez, les études, ça rend intelligent, mais ça ne rend pas malin. Alors que dans la vie réelle, on a plus besoin des gens qui sont malins que des gens qui sont intelligents. La différence entre quelqu'un qui est malin et quelqu'un qui est intelligent, c'est quoi? Quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui est intelligent peut résoudre des équations, des énigmes. Mais quelqu'un qui est malin, lui, il ne peut pas forcément résoudre, mais il peut trouver la solution. Ça veut dire, même si lui il ne peut pas, il peut trouver la personne qui peut. Ça, c'est celui qui est malin. Et dans la vraie vie, on a besoin des gens qui sont malins. Des gens qui peuvent trouver la solution, même si eux, ils ne l'ont pas. Ils peuvent se lever, rentrer sur telle personne, voir telle personne. Et pour pouvoir développer ça, vous devez être quelqu'un de très actif. Malheureusement, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, pour être actif, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous parle tout le temps formation. Ce livre-là, regardez, réfléchissez et devenez riche. Combien parmi vous ont lu ce livre-là? Réfléchissez et devenez riche. C'est pas normal. Réfléchissez et devenez riche. En 2023, vous n'avez toujours pas lu ce livre-là. C'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai lu ce livre-là depuis 2013-2014. Quand je faisais mes études. J'étais à l'université. J'ai lu ce livre-là depuis cette année-là. Ceux qui ont lu le livre, mettez en commentaire, j'ai lu ce livre. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, écrivez, j'ai pas lu ce livre. Et vous pouvez le trouver dans notre bibliothèque ici. C'est même pas cher. 8000 francs CFA. Je trouve même que c'est trop moins cher. Donc, il y a de ces étapes, à un certain âge, il y a des choses que vous devez avoir déjà fait. Si vous n'avez pas fait, ça vous met un peu en retard. Et si au moment où vous vous rendez compte, vous devez le faire rapidement. Vous devez rapidement courir pour essayer de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au-delà de ça, il faut vous définir des objectifs. Vous devez prendre les 3 ans sur 3 ans ou sur 5 ans, vous dites, d'ici 3 ans, je vais me fixer des objectifs. Vous allez fixer 3 types d'objectifs. 1, vous allez fixer ce qu'on appelle des objectifs professionnels. Ça, c'est pour votre profession, votre travail. 2, vous allez fixer des objectifs personnels. Ça, c'est des objectifs de famille, votre femme, vos enfants. Et 3, vous allez fixer des objectifs financiers. Ça, c'est au niveau de l'argent. Maximum de partage, les amis. Les amis, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Je vais vous expliquer ces différents types de... Voilà. Je vais vous expliquer tout à l'heure.
Ok, pour les livres, je vais laisser les numéros de téléphone tout à l'heure. Ok, vous allez pouvoir les appeler à la fin. Je vais vous laisser les numéros de téléphone pour les livres. Vous allez pouvoir appeler pour avoir ces différents livres-là. Donc, je disais, il y a 3 types d'objectifs que vous devez vous fixer dans la vie. Maximum de partage, les amis. Le premier type d'objectif que vous devez vous fixer, les objectifs professionnels de votre carrière. Ça veut dire quoi? Si vous avez une entreprise, vous devez dire d'ici 3 ans, il faut que mon entreprise puisse embaucher 15 personnes, 10 personnes, 50 personnes. Vous devez l'écrire ou le graver dans votre tête ou l'écrire dans votre téléphone. Ou l'écrire sur un papier, l'imprimer et puis le coller. Mon entreprise doit pouvoir embaucher 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Ça, c'est le premier objectif. Ça peut être un objectif. Deuxième type d'objectif encore professionnel que vous pouvez dire, c'est de dire dans 3 ans ou dans 5 ans, mon entreprise doit pouvoir faire un chiffre d'affaires de 10 millions, de 20 millions, de 50 millions, de 100 millions ou de 200 millions. Voilà un objectif que vous pouvez fixer à votre entreprise. Maintenant, si vous êtes un salarié, vous pouvez dire mon objectif, c'est d'avoir une promotion ou d'avoir un salaire à tel niveau. Ou d'avoir un diplôme supérieur qui va m'ouvrir les portes. Voilà des objectifs que vous pouvez vous fixer. Les amis, je ne vois pas assez les partages, s'il vous plaît. Maximum de partages. Et surtout, mettez beaucoup le cœur. Les cœurs manquent, les partages manquent. On est ensemble. Je vous avais dit, il y a très longtemps que je n'ai pas fait de live. Et pour ce live-là, j'ai vraiment besoin de vous pour un maximum de partage, 1. Et 2, pour laisser beaucoup de commentaires et surtout de partager. Pour ceux qui ont besoin des livres, n'hésitez pas. Réfléchissez à devenir riche. Nous en avons plein dans notre, dans notre librairie ici, Expert Pro Livre et Édition. Et le livre ne coûte que 8000 francs. Très moins cher. Nous avons à côté de ça, Petite entreprise, gros profit, qui est un très bon livre aussi également. Petite entreprise, gros profit, qui est à 10 000 francs. Ok, donc ces 2 livres-là, je vous les recommande fortement. Pour ceux-là qui commencent ou qui veulent grandir. Surtout, réfléchissez et devenez libre. Après, je vais vous parler de mes propres livres pour ceux qui ne les ont pas encore eu, ainsi que de la clé USB en Bambara qui vient de sortir. Donc, comme je vous disais, vos objectifs professionnels, il faut les définir. Dans l'objectif professionnel, c'est quoi? Où est-ce que je veux que mon entreprise soit dans 5 ans? Combien je veux faire en termes de chiffre d'affaires, ainsi de suite? Quel diplôme je veux pouvoir avoir? Quel niveau je vais avoir? Quelle certification je vais avoir? Vous définissez ça, vous écrivez, vous imprimez, vous gardez ça quelque part. Deuxième objectif, objectif personnel. Vous savez, dans la vie, on travaille pour être heureux. Votre objectif peut être, je veux me marier. Cette année, je veux, mettez les cœurs les amis, mettez les cœurs, cliquez sur les cœurs là, je veux les voir. Je veux me marier cette année. Je vais avoir un enfant. Ou, je suis déjà marié, j'ai un enfant. Je veux voyager, je veux aller en vacances cette année. Avec toute ma famille. Cette année, je vais acheter une maison pour moi. Je veux une voiture, une nouvelle voiture. Vous définissez vous-même votre objectif personnel. Tout ce qui peut vous rendre heureux, c'est personnel. Dans votre vie personnelle, avec votre femme, vos enfants, ainsi de suite. Donc, il faut définir aussi également ça, c'est très important. Chaque année, définissez 1, 2, 3 objectifs de votre vie, quelque chose qui va vous rendre heureux. Et puis, le troisième élément, c'est quoi? Qui est aussi très important, c'est votre objectif financier. Il faut que vous ayez un objectif financier. Toute personne qui n'a pas un objectif financier va stagner, il ne va jamais gagner de l'argent. Où l'argent va venir, ça va disparaître. Où l'argent ne va pas venir. L'objectif financier est très important parce qu'il va permettre de soutenir votre objectif professionnel et votre objectif personnel. Voilà, c'est un objectif. Money is the key. Money is the weapon. Money is what you are going to use to reach your target, to reach your objectives. Very important. Donc, comme je disais, vous avez besoin d'argent. Et pour ça, il faut vous fixer des objectifs. En termes d'épargne, il faut vous fixer des objectifs. En termes de chiffre d'affaires, en termes de salaire. Si vous aviez un salaire de 200, 300 000, dites-vous, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut que je puisse avoir un salaire de minimum 1 500 000. Même si vous ne savez pas comment, ce n'est pas grave. Fixez-vous juste un montant et puis dormez avec. Vous savez, le cerveau a quelque chose qu'on appelle le subconscient qui travaille pour vous même quand vous dormez. Ah oui, sinon voilà, le subconscient travaille pour vous. Et le matin, quand tu te réveilles, paf, il te dira comment faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parfois, vous dormez avec un problème et le matin, vous vous réveillez avec la solution. Vous pensez comment est-ce que ça arrive? C'est le subconscient qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Est-ce que vous voyez? Pendant que vous dormez, le subconscient travaille pour vous. Le matin, quand vous vous réveillez, automatiquement, il vous donne la solution. Donc, fixez-vous un objectif de salaire qui est très élevé, que vous voulez avoir d'ici 1 an ou 2 ans. Ensuite, fixez-vous un épargne, un objectif d'épargne. Je veux gagner
500 000 chaque mois, où je vais épargner 3 millions d'ici la fin de l'année. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune en Côte d'Ivoire que je coach. Je ne vais pas dire son nom, mais s'il est là, peut-être qu'il va se déclarer. C'est un jeune que je coach en Côte d'Ivoire. L'année dernière, quand je suis allé faire ma conférence en Côte d'Ivoire, il est venu à la conférence. Il avait déjà acheté mon livre d'abord. Ce livre-là. Les 5 piliers de l'éducation financière. Il a acheté ce livre-là, il a lu et il est venu à ma conférence en Côte d'Ivoire. Et quand on a fini la conférence, il m'a dit, coach, j'ai compris ta formation, j'ai compris tout ce que tu as dit. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer. Je lui ai dit, fixe-toi un objectif. Et on a dit, l'objectif, c'est combien? J'ai dit 5 millions. Il m'a dit 5 millions. Il m'a dit que non, lui ne peut pas avoir 5 millions. Que 5 millions, c'est trop. Il n'a jamais eu même 1 million ou plus de 1 million de toute sa vie. Comment lui va faire pour avoir 5 millions? Je lui ai dit, fixe-toi 5 millions. Et laisse le temps et les choses faire. Il a dit, ok, coach. J'ai dit, maintenant, il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 5 millions? Et ensemble, on a décidé d'acheter un taxi. Et il est parti avec ça. Un mois après, il m'a appelé. Il dit, coach, j'ai déjà eu 1 million. J'ai dit, waouh, c'est très bien. 3 mois après, il m'a appelé. Il dit, coach, je suis à 2 millions. Actuellement, je vous parle, il est à plus de 3 millions 500. Et il est en train de tendre vers les 4 millions. D'ici la fin de l'année, je suis sûr qu'il va pouvoir atteindre ces 5 millions. Dieu va lui ouvrir les portes. Dieu va lui ouvrir ce que vous appelez la chance. C'est à ce moment que la chance va s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, il a pris un objectif d'épargne et il est en train de se battre pour ça. Donc, Dieu te donne la chance quand tu sais ce que tu veux. Mais quand tu fais des bénédictions floues, mais tu vas voir que Dieu va te donner des choses floues. Donc, quand vous demandez même à Dieu, soyez clair. Dieu, je veux 5 millions, je veux 10 millions. Aide-moi à pouvoir l'atteindre. Il ne va pas te donner, mais il va t'aider à travers des opportunités à pouvoir les avoir. Est-ce que vous voyez? Donc, ce livre a beaucoup aidé. Ceux qui ont déjà les 5 piliers de l'éducation financière, écrivez en commentaire, je l'ai. Ceux qui ne l'ont pas, écrivez, je ne l'ai pas. Comme ça, après, je vais vous envoyer le numéro que vous devez contacter pour avoir ce livre. Ceux qui n'ont pas encore eu ce livre-là, les 5 piliers de l'éducation financière, mettez en commentaire, je l'ai ou je ne l'ai pas encore. Je l'ai lu ou je ne l'ai pas lu. Comme ça, après, je vais répondre à tous vos commentaires pour vous dire, voilà comment vous pouvez avoir ce livre-là. Donc, le premier livre dont je parlais pour définir les objectifs, c'était ça, les 365 versets du développement personnel. Si vous l'avez lu, elle aussi, mettez j'ai ça. Si vous ne l'avez pas, dites aussi que vous ne l'avez pas. Comme ça, après, je vais mettre en commentaire le numéro que vous devez appeler. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ce jeune-là a pu atteindre son objectif. En décembre, quand j'ai organisé ma convention à Bamako, j'ai eu un jeune aussi qui est venu, il m'a dit, coach, je suis dans tout. Ce que vous avez dit, c'est vrai, je suis dispersé. Je fais toutes sortes d'activités. Et comme vous avez dit, je vais me concentrer et je vais épargner le reste de l'argent. Et il s'est concentré. Je vous jure, le message qu'il m'a envoyé, son dernier message, il m'a dit, coach, aujourd'hui, je suis à 10 millions de francs CFA. J'ai encore son message dans mon téléphone. Et j'ai même déjà mis sur mon statut une fois. Je dois encore l'avoir. Peut-être je le mettrai en commentaire. 10 millions. Et le jour, un mois après, j'ai décidé de partager le montant qu'il a pu pour encourager d'autres personnes. Je lui ai demandé sa permission. Quand j'ai demandé sa permission, il a accepté. Quand j'ai publié, il m'a dit, coach, je ne suis plus à 10 millions, je suis à 13 millions maintenant. J'ai dépassé ça. J'ai dit bravo. Bravo, parce que tu sais maintenant ce que tu veux. Le prochaine étape sera maintenant quoi? L'investissement. Mais avant d'arriver à l'investissement, il faut savoir épargner. L'investissement va venir. Mais quelqu'un qui est un mauvais épargnant, il sera un mauvais investisseur. Parce que tout l'argent qu'il va gagner, il va encore tout mettre dans des choses et puis ça va disparaître. Donc, merci depuis Koweït. Ça fait plaisir de voir que les gens nous suivent un peu partout dans le monde. Donc, ce livre-là, aujourd'hui, sincèrement, je vous remercie et je vous encourage. Pour tous ceux qui ont acheté ces livres-là et l'ont lu et qui ont vu les résultats. Si vous avez vu les résultats, mettez aussi en commentaire pour que les autres puissent croire. Ceux-là qui n'ont pas encore eu le livre, il y a la clé USB qui vient d'arriver. La clé USB, pour l'instant, c'est en Bambara. Je l'ai mis en Bambara d'abord parce qu'il y a ma communauté Bambara qui, jusqu'à présent, n'avait pas pu profiter de mon expertise, de mon expérience. C'est pourquoi j'ai mis cette clé-là en Bambara d'abord. Les autres livres vont suivre. Mais pour l'instant, cette clé-là, on est déjà en rupture de stock. En moins d'une semaine, c'est sorti le jeudi. Là, on avait fait 50. Les 50 sont finis et on a commandé encore 50 qui sont déjà, les gens ont déjà commencé à commander. Donc, passez rapidement votre commande. J'ai donné les numéros, c'est le plus 223
94 43 82 83. Je reprends plus 223 94 43 82 83 et le plus 223 77 70 07 68 23. Je reprends plus 223 70 07 68 23. Donc peu importe le pays où vous êtes, en fait Jamana fait c'est une clé blagatawa la main. Peu importe où le pays où vous êtes, on peut envoyer cette clé USB là. Donc commandez dès maintenant et puis on vous fera livrer peu importe le pays où vous êtes. Si vous êtes en Europe, on a également un représentant là-bas à qui on est en train d'envoyer, qui va bientôt distribuer partout en Europe. Italie, France, Espagne, Barcelone. Voilà. Donc, je continue. Vous savez, dans la vie, ce sont les relations à un certain moment de votre vie qui vont vous ouvrir les portes. La connaissance, c'est bien. Mais si vous savez, personne ne sait que vous savez, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, donc la connaissance c'est bien, mais la connaissance sans le réseau ça ne sert à rien. Et où est-ce que vous allez avoir ce réseau là? C'est pourquoi vous devez aller dans les conférences, dans les formations, dans les séminaires. Vous devez aller dans les endroits où on trouve des personnes qui ont de la valeur. Vous savez, à un moment de ma vie, moi j'ai suis entré dans tous les hôtels du Mali. Quand je voyais une conférence, un événement, mes amis, je ne vois pas assez de partage. Maximum de partage, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez pour ceux qui viennent d'arriver. Et surtout, maximum de partage dans les différents groupes. Si on arrive à atteindre, vous savez les amis, les 500 partages, je ferai encore un autre live. Si on arrive à atteindre les 500 partages, je ferai un autre live, peut-être dans la semaine, d'ici la semaine prochaine. Parce que là, je suis extrêmement occupé et j'ai vraiment du mal à pouvoir faire des lives tout le temps. Mais je fais l'effort parce que les gens m'ont demandé, m'ont dit, coach, cause un peu avec nous, parle-nous, réponds un peu à nos questions, ainsi de suite. Donc, j'ai décidé de faire l'effort. Mais si je vois vraiment qu'il y a de l'engouement et que vous partagez, si vous partagez, je vais continuer avec les lives. Dans le cas contraire, ça veut dire que voilà. Donc, maximum de partage et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent fait le bonheur. Écrivez ça aussi. Et ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que vraiment ici, ce n'est pas vraiment leur place. Mais ceux qui pensent que l'argent va beaucoup contribuer à eux leur bonheur, vous êtes bienvenus. Vous êtes au bon endroit sur cette page-là. Bienvenue à vous. Et nous, vous et moi ensemble, on va chercher l'argent, on va chercher à faire de l'argent. Ceux qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur, vous pouvez aller sur une autre page pour voir là-bas. C'est vrai que l'argent fait notre bonheur, mais nous aussi, on n'est pas prêt à tout pour l'argent. On n'est pas prêt à vendre notre âme au diable. On n'est pas prêt à faire des choses illégales. Non, on va chercher l'argent honnêtement pour nourrir notre famille, pour prendre soin d'eux, pour leur bonheur, pour les mettre dans le confort, surtout pour voyager, pour acheter de belles maisons, de beaux véhicules, pour vivre une vie meilleure. Ok? Donc, voilà, c'est pour ça qu'on cherche l'argent et non pour autre chose. Donc, la mentalité de l'argent ne fait pas le bonheur là, ce n'est vraiment pas ici, quoi. Ok? Ceux qui sont là pour ça, voilà, next station. Donc, comme je disais, l'argent fait le bonheur, mais l'argent fait aussi le malheur. Pour celui qui gère mal l'argent. Celui qui gère mal l'argent, il ne va jamais dormir. Il aura tout le temps des soucis, des migraines, des maux de tête, des problèmes. Je suis sûr que parmi vous, actuellement, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. Si vous avez des problèmes d'argent, écrivez, coach, actuellement, j'ai des problèmes d'argent. Si vous n'en avez pas, dites-moi, coach, j'ai pas de problème d'argent. Comme ça, après, je vais répondre à tous vos commentaires. Si vous avez des problèmes d'argent, le problème d'argent se situe à deux niveaux. Soit vous n'en gagnez pas, soit vous l'utilisez mal. Soit vous ne gagnez pas assez d'argent, soit vous l'utilisez très mal. Et même si vous gagnez assez d'argent, que vous l'utilisez mal aussi, il y a un problème. Soit le problème c'est l'un ou l'autre, ou c'est les deux. Et comme je vous ai dit, à l'école, on ne nous a pas appris à gérer l'argent. Donc c'est à nous maintenant de nous réveiller et d'aller chercher. Moi, j'ai été d'abord un très mauvais gestionnaire dans ma vie. Ma première entreprise que j'ai ouverte, pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'est allé en faillite à cause de la mauvaise gestion financière. Ma première entreprise, c'est à cause de la mauvaise gestion financière. Tout l'argent que je gagnais, je bouffais. J'ai même habillé les jolis fringues, je sortais. Les gars, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les likes, je ne vois pas du tout de cœur. Je ne sais pas si c'est la connexion qui est lente, mais je ne vois ni de cœur, je ne vois ni de likes. Ok? Donc, mettez les cœurs et les likes, partagez et puis surtout commentez. C'est à cause de la gestion financière que ma première entreprise est partie en faillite. Sinon, je gagnais beaucoup d'argent dans cette entreprise. C'est une entreprise qui marchait beaucoup. Je l'avais appelée NASA Production et je faisais un peu de tout. Beatmaker, studio, gravure de CD, vente de son, clé USB, vidéo. Et je gagnais pas mal d'argent. Mais à cause de ma mauvaise gestion financière, l'entreprise est partie en faillite. Et depuis ce jour, j'ai dit, Wologem, il faut que tu te réveilles et que tu commences à chercher.
Et après ça, quand j'ai eu mon boulot, j'ai commencé maintenant à chercher. Vous voyez, j'ai commencé maintenant à faire des recherches. J'ai lu pas mal de livres, je suis allé à des conférences. Et un jour, j'ai commencé moi-même à gagner un peu d'argent. Et là, j'ai dit, je vais bâtir une entreprise solide. Vous savez, il y a des gens qui cherchent l'argent, il y a des gens qui bâtissent une entreprise. C'est différent. Moi, je suis en train de bâtir une entreprise, mais j'ai besoin d'argent pour ça. C'est pourquoi tout l'argent que je gagne, je gère bien, je ne me précipite pas et je réinvestis aussi dans l'entreprise. Et une petite partie en moi, en me formant chaque fois. Vous voyez les voyages que je fais, c'est pour aller me former, c'est pour aller chercher encore de la connaissance. C'est pour encore aller me développer, passer à un autre stade, à un autre niveau. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Celui qui pense qu'il a fini d'apprendre, c'est qu'il n'a rien compris. Malheureusement, ça fait combien de temps, d'années que vous n'êtes pas formé? Il y a des gens qui sont assis ici, ça fait plus de 1 an, 2 ans. Ils ne sont pas allés s'asseoir à une seule formation. Vrai ou faux? Écrivez en commentaire. Combien de temps vous n'avez pas suivi des formations? La dernière fois que vous avez suivi une formation, ça fait combien de temps? Écrivez-le en commentaire. La dernière fois que vous êtes allé à une conférence, ça fait combien de temps? La dernière fois que vous avez lu un livre, ça fait combien de temps? La dernière fois que vous avez causé avec quelqu'un de hyper riche, une personne qui est riche, ça même c'est déjà une formation. La dernière fois que vous avez causé avec une personne riche, ça fait combien de temps? Donc, si ça fait très longtemps, ne vous posez pas la question pourquoi aujourd'hui vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Ne vous posez pas la question pourquoi vous avez des problèmes. Je disais la dernière fois avec quelqu'un qui était venu dans mon bureau, j'ai dit, ton argent s'arrête là où ta connaissance s'arrête. Souvent vous cherchez l'argent, arrivé à un moment vous ne gagnez plus d'argent, n'est-ce pas? Vous allez voir que votre niveau de revenu est bloqué, vous n'arrivez plus à monter. Ça veut dire que votre connaissance est bloquée. Ton argent, la quantité d'argent que tu gagnes dépend de la quantité d'informations, de connaissances et de réseaux que tu as. Si tu ne gagnes pas plus, c'est que tu ne sais pas plus. Est-ce que tu vois? Tu ne gagnes pas plus, c'est que si tu ne gagnes pas plus, c'est que tu ne sais pas assez. Donc va chercher à savoir beaucoup. Plus tu vas savoir, plus tu auras. Moi, je laisse mon entreprise, je perds de l'argent quand je pars voyager ou faire des formations. Je perds 1 mois, 2 mois. Parce que quand je ne suis pas là, il y a des business que je peux faire gagner de l'argent. Mais je laisse tout ça pour aller apprendre. Et quand je reviens, qu'est-ce que je fais? Mon niveau augmente. Ce que j'ai gagné avant, je peux gagner le double. Maintenant, je suis passé à un autre stade, à un autre niveau. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, venez vous former, venez faire des coachings, venez quand vous voyez. C'est vrai, ça va coûter de l'argent, mais tant que nos carrières là, si tu n'as pas l'audace de prendre de l'argent et le mettre dans une formation, dans un livre, dans une conférence, pour apprendre des choses, c'est très important. Troisième élément qui va vous permettre d'avoir des connaissances, c'est le voyage. Les amis, pardonnez, voyager. Je sais que vous allez dire, j'ai pas d'argent pour voyager. On n'a pas besoin d'argent pour voyager. On a besoin de volonté et puis les opportunités vont se présenter. Dites-moi la dernière fois que vous avez voyagé, quel pays vous avez été? Le voyage ouvre le cerveau, le voyage ouvre l'esprit. Quelqu'un qui ne voyage pas, il y a des choses qu'il ne va jamais voir de toute sa vie. Mais quelqu'un qui voyage, il va voir beaucoup de choses. Et ça va l'inspirer. Il va copier, il va venir faire. Il va voir des choses différentes. Il verra que le monde n'est pas aussi petit qu'il pense. Est-ce que vous voyez? Il verra que le monde n'est pas aussi petit qu'il pense. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Bamako, Walma Abidjan, Walma Cotonou, Walma Lomé, uniquement la capitale, c'est la fin du monde. Non. Le monde est très grand, mais en même temps, le monde est très petit. Tant que vous ne voyagez pas, il y a des opportunités que vous n'allez jamais avoir. Prenez vos petits 50 000 francs, payez un billet, allez. Allez-y faire une semaine chez une tante, chez un oncle, chez un tonton. Allez-y voir ce qui se passe. Après, vous allez vous débrouiller pour venir pour le billet retour ou bien pour le ticket retour. Moi, j'ai commencé à voyager quand j'étais étudiant. J'avais même pas de sous. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une question d'argent. Quand j'ai commencé à voyager, j'étais étudiant. Souvent, je partais pour des voyages. J'avais uniquement l'argent de l'aller. Je n'avais pas l'argent du retour. J'ai fait des voyages où j'avais l'argent de l'aller, mais je n'avais pas l'argent du retour. Je suis parti. Et quand je revenais, je me suis débrouillé. J'ai appelé des gens qui se sont débrouillés et puis je suis venu. J'aimais prendre des risques. Mais aujourd'hui, vous avez tellement peur. Quand vous voulez quelque chose, vous réfléchissez. Si je pars, vous calculez tous les détails. Non, il y a des choses, si vous calculez trop, vous n'allez pas du tout faire. Passez à l'action. Et puis les opportunités vont venir. Je ne vous dis pas de prendre des risques démesurés. Non. Je ne vous dis pas de vous mettre en danger. Je dis souvent, quand vous avez le nécessaire, c'est bon. Moi, je suis allé au Ghana comme ça. Je n'avais même pas assez d'argent
pour aller faire ma formation en anglais. J'avais même pas assez d'argent. L'argent que j'avais au bout de 3 mois, c'était fini. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des amis maliens. On s'est débrouillé, on s'est mis ensemble, on a collaboré. J'ai appelé à la maison, j'ai dit, j'ai plus assez d'argent, complétez-moi, j'ai fait ma formation en anglais. Aujourd'hui, l'anglais m'a ouvert les portes du monde. Parce que j'ai pris un risque au moment où il fallait pour aller apprendre l'anglais. J'ai pris un risque pour aller apprendre l'informatique. J'ai pris un risque pour aller apprendre la gestion de projet. J'ai pris un risque pour aller apprendre le management, le marketing. J'ai pris des risques pour aller développer mon mindset. Mais vous refusez de prendre des risques. Et vous voulez des résultats. No gain. No pain, no gain. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de bonheur. C'est vrai, on a peur. Quand on veut prendre une décision, on a peur. Mais le courageux, c'est qui? Ce n'est pas celui-là qui n'a pas peur. Tout le monde a peur. Même moi, en tant qu'entrepreneur, quand je veux créer quelque chose, je veux mettre mon argent, j'ai peur. Mais, le courageux, c'est celui-là qui a peur, mais qui continue. Le peureux, c'est celui-là qui a peur et puis qui recule. Donc, vous êtes qui? Un peureux ou un courageux? Passez à l'action. Hier, j'ai fait, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une interview avec Idriss Martinez Konipo ici dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il était en France. Il avait un contrat, il gagnait bien sa vie. Et puis, il se posait des questions. Est-ce que je dois tout abandonner pour venir au Mali ici, pour venir travailler? Et si ça ne marche pas? Et puis, il a pris le risque, il a tout abandonné son contrat, il est venu ici au Mali. Aujourd'hui, il est l'un des médias les plus suivis. Tous les jours, il a des marchés. Et il gagne beaucoup d'argent, j'en suis sûr. Donc, prenez un peu de risque. Même si ça ne marche pas au début. Parce que quand il est venu au début, ça n'a pas du tout marché. Il est même retourné. Ensuite, il est revenu encore. Une seconde fois. Pourquoi? Parce qu'il a appris dans ses erreurs. Donc, faites vos erreurs très vite, très tôt. Ce que vous allez commencer là, ça ne va pas marcher au début. C'est normal. Ça va même échouer parfois. Mais vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez revenir une seconde fois. Et la seconde fois, si ce n'est pas la bonne, la troisième fois sera la bonne. Si la seconde fois n'est pas la bonne, la troisième fois, je vous assure, ça sera la bonne. Donc, essayez, testez, passez à l'action. Écrivez en commentaire, coach, on passe à l'action. Et maximum de partage, s'il vous plaît, les amis. Jusqu'à présent, je ne vois pas, on n'a pas atteint les 500 partages. Je vous ai dit, au bout de 500 partages, on fera également un autre live de ce genre. Sur d'autres sujets. Et on va changer de langue de temps en temps. Parfois en français, parfois en bambara. Pourquoi pas parfois même en anglais. Mais pour ça, j'ai besoin de voir 500 partages minimum pour ce live-là. Et là, ça va m'encourager vraiment à refaire des lives. Parce que je travaille toute la journée. Et à cette heure-là, tout ce que j'ai envie de faire souvent, c'est rentrer. Je rentre tous les jours à 21h, 22h au boulot. Et là, je suis obligé de laisser des tâches que j'ai. Parce que vous ne savez pas le nombre d'activités qu'on a à faire ici. C'est énorme, c'est du boulot. Mais chaque jour, j'essaie de faire une vidéo pour vous parler, pour vous conscientiser, pour gagner quelque chose pour vous permettre de gagner quelque chose en termes de développement. Et ce qui nous encourage, ce sont nos partages, ce sont les livres que vous payez. Pour ceux-là qui n'ont pas encore le livre ou la clé USB, écrivez-le en commentaire. Coach, je n'ai pas encore mon livre ou je n'ai pas encore ma clé USB. Et là, ensuite, je vais vous envoyer le numéro tout à l'heure dans les commentaires. Donc, les amis, sachez ce que vous voulez dans la vie. Définissez votre objectif. Surtout, battez-vous et ne laissez personne vous décourager. Les gens ils vont essayer de vous décourager. Coach, non, ça ne va pas marcher. Chef, quelqu'un a essayé ça, ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Tôt ou tard, ça va marcher. La question même, ce n'est même pas est-ce que ça va marcher. La question, c'est quand est-ce que ça va marcher. C'est tout ce que vous devez vous demander. Quand? Mais pas est-ce que ça va marcher. Donc, moi, quand je commence quelque chose, j'ai une stratégie, je vous donne ça. Prenez note, j'ai une stratégie. Quand je commence quelque chose, je dis, bon, c'est la 5e fois qu'il va marcher. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Partagez cette partie-là. Je me dis, c'est la 5e fois que ça va marcher. Je me dis ça avant de commencer. Ça veut dire quoi? Je dois échouer déjà 4 fois avant que ça marche. Donc, quand je commence, moi-même, je suis pressé d'échouer une première fois parce que c'est la 5e fois qu'il va marcher. J'essaie une première fois. Si ça ne marche pas, j'essaie une deuxième fois. Une troisième. Et souvent, ça marche à la 2e ou à la 3e. Je n'atteins même pas les 5e. Ce qui fait que je ne me décourage pas. Parce que dès le début, je suis prêt à échouer. Est-ce que toi, tu es prêt à échouer? Tu n'es pas prêt, c'est pourquoi tu ne passes pas à l'action. Sois prêt à échouer une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e ou la 5e fois, ça va marcher. Et ça va découler. Moi, c'est ma 3e entreprise qui m'a permis de m'en sortir. J'étais prêt à aller jusqu'à 5, voire 10 entreprises. Mais il y a des gens, quand ils essaient une seule fois, si ça ne marche pas, ils sont traumatisés. Moi, j'ai mis l'argent dans la pisciculture, ça n'a pas marché. Non, tu as mis dans la pisciculture, ça n'a pas marché. Tu reviens encore dans la pisciculture. Ça va marcher la 2e. Si la 2e ne marche pas, la 3e va marcher.
Mais déjà, tu as appris beaucoup de choses dans la pisciculture. Et maintenant, tout ce que tu as appris dans la pisciculture, tu as laissé. Tout ce que tu as appris dans le maraîchage, tu as laissé. Il ne faut pas fuir un domaine parce que ça n'a pas marché la première fois. Au contraire, il faut revenir dans le même domaine parce qu'on a compris les erreurs. Donc, partagez et dites-moi depuis où vous nous suivez. Je viens voir vos commentaires quand je parle. Donc, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Même si on n'arrive pas à les répondre aujourd'hui, posez vos questions. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Et peut-être que la prochaine fois, je vais prendre vos questions. Ok? Ok. Amadou, quelle plateforme tu proposes? TikTok? Si c'est TikTok, dis-nous. Voilà, peut-être qu'on fera aussi des lives sur TikTok. Mais sur TikTok, je ferai mes lives en Bambara. Sur Facebook, on fera les lives en français. Sur TikTok, on fera souvent des lives, mais cette fois-ci en Bambara. Ok? Donc, ce sera à vous de voir si vous voulez suivre les deux ou si vous voulez vous spécialiser sur un. C'est pour permettre vraiment à toute la communauté de pouvoir bénéficier de nos différents conseils. Donc, les amis, c'était vraiment... C'est toujours même un plaisir pour moi de partager avec vous. Soyez concentrés. L'année n'est pas encore finie. On est en septembre. Il reste encore 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Pour atteindre vos objectifs. Même en décembre, le 29 décembre, quelque chose peut arriver. Ne vous découragez pas. Même le 29 décembre, quelque chose peut arriver. Il va bouleverser ta vie. Et puis, baf. Je disais un jour à un ami. Je dis, ce n'est pas petit à petit qu'on devient riche. On devient riche un jour. Mais c'est l'accumulation des petits à petits qui va faire qu'un jour, tu vas t'enrichir. Parce que souvent, il y a des gens qui doutent. Vous voyez? Il y a des gens qui doutent. Coach, est-ce que ce que je suis en train de faire un jour là va me rendre riche? Oui, ça va te rendre riche, mais pas de la manière que tu penses. Vous savez, vous travaillez dans un domaine, vous ne gagnez pas assez, vous gagnez un peu. Et puis, un jour, quelqu'un va vous voir dans le travail. Quelqu'un va vous observer, quelqu'un va vous apprécier. Et il va dire, je vais travailler avec toi. Ce jour-là, ça va découler. Donc, c'est pourquoi il faut continuer à bosser. Parce que quelqu'un est en train de vous attendre au tournant. Mais si vous arrêtez, vous n'allez plus vous rencontrer. C'est pourquoi il devez continuer à bosser. Même quand ça ne marche pas, même quand il y a des difficultés. Mais attention, il faut aussi savoir souvent reculer pour mieux sauter. Si vous travaillez et que ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Reculez, allez-y chercher ce qui ne marche pas. Quel est le problème qui fait que ça ne marche pas? Ne continuez pas bêtement dedans. C'est vrai, je dis, il faut avoir le courage, il faut continuer, mais pas la tête baissée. Si ça ne marche pas, lève-toi, viens voir coach. Cherche des livres pour lire. Lisez les livres en fonction de vos problèmes. Tu as un problème d'argent, lis un livre sur l'argent. Tu as un problème de gestion, lis un livre sur la gestion. Je vous avais déjà proposé ces 2 livres-là. Petite entreprise, gros profit, 10 000 francs. Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche, 8 000. Donc, vous pouvez avoir ces 2 livres-là. Les 365 versets, ceux qui ne l'ont toujours pas lu, je vous en supplie. Moi-même, je vous demande pardon. Cherchez celui-là, lisez. Jusqu'à présent. Ceux qui l'ont lu, passez à les 5 piliers de l'éducation financière. C'est l'étape suivante. Ok? En décembre, préparez-vous. Ceux qui ont des difficultés et qui préfèrent le Bambara audio, la clé aussi également est là. Ok? Faites tout pour avoir la clé. Écrivez en commentaire si vous voulez la clé. Je veux la clé. Je veux ce livre ou je veux ce livre. Mettez en commentaire le livre que vous souhaitez qu'on ait. Et si vous avez lu aussi, mettez en commentaire le livre que vous avez lu. Préparez-vous pour la grande conférence internationale de la Russie. Cette année, ça va être du lourd. Cette année, ça va être l'une des plus grandes conférences que vous n'avez jamais vues de toute votre vie. Vous savez, quand j'ai créé cette conférence-là, je l'appelais la GSI, la grande conférence internationale de la Russie. C'était même pas encore international. Cette année, les gens vont quitter la Côte d'Ivoire pour venir. Les gens vont quitter le Burkina, le Sénégal, le Togo, la France. Les gens vont venir de partout pour suivre cette conférence-là. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, ne ratez pas la conférence, la GSI de cette année. Pour ceux qui ont raté la première année, ils ont regretté. Ceux qui ont raté l'année dernière, la grande conférence, ont regretté. Ceux qui vont rater cette année, ils vont regretter. Donc, préparez-vous dès maintenant, c'est en décembre. Et venez à la grande conférence internationale de la réussite à Bamako, ici. Ça sera du lourd, ça sera du géant, ça sera du jamais vu avec des entrepreneurs hors pair qui vont partager les expériences. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Vous allez apprendre beaucoup de choses cette année dans la grande conférence. Est-ce que vous voyez? Donc, je compte vraiment sur vous, les amis. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que la réussite d'une seule personne n'est pas la réussite. Souvent, quelqu'un me demande pourquoi je fais tout ça. Je dis, réussir seul. Et puis, tu es autour des gens qui n'ont pas réussi, qui sont misérables, ça ne sert à rien. Il faut que quand tu réussisses, les gens qui sont à côté de toi aussi réussissent. Donc, pour ça, partage ce que tu as appris avec eux. Et quand tu partages avec eux, vous allez réussir ensemble.
Demain, si tu as un problème, ceux que tu as aidé à réussir là vont t'aider à te relever. Tu ne peux même pas tomber parce que les gens qui sont autour de toi sont forts. Mais si tu es le seul fort autour des faibles, tu es très faible. Parce qu'un petit problème seulement, tu vas t'écrouler. Il n'y a pas de fort à côté de toi pour te retenir. Donc, n'essayez surtout pas de réussir seul. Aidez les autres qui sont à côté de vous à réussir. Aidez quelqu'un qui ne veut pas te prendre tout ton argent aussi pour lui donner. Au lieu de lui donner de l'argent, achète un livre, donne-le, dis-lui de lire. Quand il va lire là, ça va ouvrir son cerveau. Il n'aura plus besoin de ton argent. Lui-même, il saura comment trouver de l'argent. Donc, donner de l'argent aux gens tous les jours, ce n'est pas une manière de les aider. Payez des formations pour eux. Faites-les rencontrer des personnes qui en valent de la peine. Demain, j'ai un rendez-vous ici avec quelqu'un qui vient avec sa femme. Il a compris que seul lui ne peut pas. Il a pris des séances de coaching. Il vient avec sa femme pour qu'on puisse échanger. Pour que je puisse réveiller quelque chose en elle, lui donner l'envie. Et vous pouvez le faire. Moi, je le fais avec ma femme, c'est plutôt les livres. Je lui donne des livres. Et je lui dis, si tu lis ce livre, je te donne 10 000 francs ou 20 000 francs. Parce que vous savez, les femmes, elles aiment l'argent. Donc, tu leur proposes de l'argent pour qu'elles lisent. Et quand elle finit de lire, tu dis, qu'est-ce que tu as compris? Elle va dire, j'ai compris dans le livre qu'on dit, il ne faut pas gaspiller de l'argent. Donc, dans ce cas, c'est plus la peine que je te donne les 10 000 parce que tu as déjà compris l'essentiel. Donc, je dis ça pour rigoler, mais parfois, je donne. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Continuez à partager, les amis. Continuez à partager. Pour le Bambara, ça sera sur TikTok, ok? Pour mes lives en Bambara, ça sera sur TikTok. Ceux qui ne sont pas encore sur mon TikTok, vous pouvez aller sur mon TikTok. Vous tapez Moussa Hubert Wologuem. Vous allez voir mon TikTok là-bas, ok? Vous allez vous abonner sur la page TikTok. Je ferai des lives sur TikTok en Bambara. Sur Facebook, on a beaucoup de personnes qui nous suivent à l'international, les amis. Donc, comprenez que sur TikTok, il est important qu'on reste en français pour la majorité du temps, afin que les gens qui nous suivent à l'international puissent comprendre ce qu'on dit. C'est très important de permettre à tout le monde de bénéficier de notre expertise. Ok, les amis? Donc, mettez beaucoup de cœur. Ok? Ok? Mettez beaucoup de cœur. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Maximum de partage, de commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine. Dès que j'atteins les 500 partages, les amis, on fera une autre... Voilà, on fera d'autres lives. Je vais vérifier après. Donc, maximum de partage pour atteindre les 500 partages. Et puis, on fera d'autres lives de ce genre pour vraiment partager avec vous, prendre vos questions. Merci beaucoup à vous et bien des choses à vous. Bonne soirée.